Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match FC Barcelone Espagnol Barcelone qui aura lieu demain, donc le derby de Barcelone, qui est très important pour les deux équipes puisque l'une d'elles pourrait chuter en seconde division officiellement tandis que l'autre doit rester dans la lutte pour gagner la Liga. Comme je vous l'ai dit, c'est un match clé. L'Espagnol Barcelone est aujourd'hui 20e du championnat d'Espagne, c'est-à-dire dernier avec seulement 24 points en 34 matchs, et notamment 11 points de retard sur le premier non relégable qui est Eibar, et donc assez logiquement, puisqu'il reste que 4 matchs de championnat, en cas de match nul ou de défaite pour l'Espagnol de Barcelone contre le Barça, ils seront définitivement relégués en seconde division, ce qui serait quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, vu que l'Espagnol Barcelone est quand même un club détesté par les supporters du FC Barcelone. Quant au FC Barcelone, le club catalan est en retard de 4 points sur le Real Madrid, sachant que le Real Madrid a en plus l'avantage de la différence de but particulière, donc on pourrait considérer que le Real Madrid a 4,5 points d'avance sur le FC Barcelone, donc il faut absolument pour le Barça que le Real Madrid perde des points lors de 2 matchs avant la fin du championnat. Le FC Barcelone va donc recevoir, comme je vous l'ai dit, l'Espagnol de Barcelone demain à 22h au Camp Nou. Déjà que l'Espagnol de Barcelone a peu de chances de rester en Liga, il serait quand même assez intéressant de voir si les joueurs du Barça vont continuer sur la lignée du match contre Villarreal, sachant que quand même Villarreal avait laissé quand même pas mal d'espace aux attaquants du Barça, ce qui avait facilité le jeu du FC Barcelone. On avait vu une belle connexion avec Antoine Griezmann, Sergi Roberto qui avait fait un excellent match d'ailleurs, et donc on n'avait pas forcément vu les problèmes qu'il pourrait y avoir sur les côtés, puisque Villarreal laissait pas mal d'espace. Et quand on regarde les derniers matchs du FC Barcelone, que ça soit contre l'Atlético Madrid, le FC Séville ou encore l'Athletic Bilbao, on avait pu constater qu'il défendait en 5-4-1, et dans ce cas-là, il faut donc des joueurs de côté qui puissent être dangereux dans le 1 contre 1, et malheureusement cette saison, c'est ce qui a peut-être failli au FC Barcelone. Ce qui a également failli au FC Barcelone cette saison, c'est les matchs à l'extérieur tout simplement, puisque le Barça au Camp Nou est quasiment sur du 100%. Il me semble qu'il y a eu un match nul contre l'Atlético Madrid et un autre match nul contre le Real Madrid. Sinon, tous les autres matchs ont été gagnés au Camp Nou cette saison en Liga. Le problème, ça a été les matchs à l'extérieur. Quand on regarde les matchs à l'extérieur, il y a eu une défaite contre le Real Madrid, un match nul à Séville, une victoire contre l'Atlético Madrid, il faut le dire, mais un match nul contre la Real Sociedad, une défaite contre l'Athletic Bilbao, une défaite à Mestalla contre Valence ou encore un match nul au Celta Vigo. Donc il y a pas mal de matchs que j'ai pas cités, mais on remarque assez vite que le problème cette saison, ça a été aussi les matchs à l'extérieur. Au classement, le Barça est 3e du championnat sur les matchs à l'extérieur avec seulement 26 points sur 17 matchs, alors que le Real Madrid a engrangé 34 points. Donc déjà 8 points de différence seulement sur les matchs à l'extérieur. Mais on a l'impression que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Déjà en Ligue des Champions les saisons passées, il y avait des problèmes à l'extérieur et on peut justifier cela par le manque de contrôle tout simplement. Quand on met des joueurs qui n'ont pas forcément les qualités pour garder le ballon sous la pression ou qui ont des failles mentales tout simplement, il est compliqué de pouvoir gagner dans tous les stades d'Europe ou encore d'Espagne. Pour en revenir au derby de Barcelone, donc lors des 10 derniers matchs entre les deux équipes catalanes, il y a quand même eu 7 victoires pour le FC Barcelone, 2 matchs nuls et une défaite. D'ailleurs, le match en phase aller avait été très important puisque c'est peut-être le match qui a joué sur l'avenir d'Ernesto Valverde à l'époque, puisque le Barça gagnait 2-1 avant de se faire égaliser encore une fois dans les derniers instants du match. Et ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un problème. Combien de matchs cette saison le Barça a encaissé un but dans les derniers instants, que ça soit perdre ou encore se faire égaliser? Il y a énormément de points qui ont été perdus comme ça. De tête, là, je pense au match contre Bilbao avec le but d'Aduriz. Il y a eu le but de Mariano contre le Real Madrid. Alors oui, même si le Real Madrid gagnait 1-0 à ce moment-là, je le compte quand même parmi les buts importants dans les derniers instants. Il y a eu le match contre Osasuna à l'extérieur. Il y a eu le match contre le Celta Vigo, pareil à l'extérieur. Enfin bref, il y a de nombreux matchs où le Barça perd des points assez bêtement dans les derniers instants. Et quand on additionne tous ces facteurs, il est plutôt logique de voir le Barça actuellement second derrière le Real Madrid, même si le Real Madrid n'est pas extraordinaire. Concernant les absences lors de cet affrontement entre l'Espagnol Barcelone et le Barça, Samuel Umtiti sera absent, encore blessé au genou, mais bon, c'est pas une nouveauté, ça fait déjà, il me semble, 2 ans qu'il est blessé au genou, qu'il a refusé l'opération. Il avait d'ailleurs posté sur Instagram un message assez énigmatique où il expliquait qu'il ne savait pas qu'il était heureux dans le passé et qu'il regrette ce moment-là, en gros. Sinon, il y a également Junior Firpo qui est blessé, Frenkie de Jong qui sera absent lors du match contre l'Espagnol Barcelone, mais qui est de retour à l'entraînement et qui devrait en effet être présent lors du prochain match contre le Real Valladolid. Autre blessé, c'est Ousmane Dembélé, mais de toute façon, avec le joker médical qui est Martin Braithwaite, il ne pourrait pas jouer. Côté espagnol de Barcelone, il y a un absent, c'est Jonathan Cailleri, suite à une accumulation de cartons jaunes. Il est donc suspendu pour le match de demain. Quand on regarde les derniers résultats de l'Espagnol de Barcelone, notamment depuis la reprise, on est quand même rassuré, il y a eu pas mal de défaites, 5 défaites, un match nul et une victoire. La victoire, c'était le premier match contre Alaves, qui est également une équipe très en difficulté
difficulté sur la fin de saison. Mais malgré les défaites de l'Espagnol de Barcelone, on remarque quand même que c'est pas sur des résultats où il y a énormément de buts et une énorme différence. Il y a eu la défaite 1-0 contre le Real Madrid, la défaite 2-1 contre la Real Sociedad, la défaite contre Leganés 1-0. Enfin bref, c'est pas des défaites super larges comme on pouvait le voir il y a quelques années, avec une plus large différence entre les équipes leaders du championnat d'Espagne et celles qui étaient dernières au classement général. Concernant le dispositif tactique mis en place par le coach de l'Espagnol de Barcelone, on remarque quand même qu'il met souvent en place des 4-4-2, avec notamment en attaque Yuley et De Thomas qui sont quand même des attaquants plutôt bons, avec Darder qu'on connaît assez bien puisqu'il est passé à l'OL. Il y a également Roca qui est un joueur plutôt prometteur et qui était promis il y a quelques saisons au Bayern Munich, mais finalement il était resté à l'Espagnol de Barcelone. Côté Barça, à mon avis, Quique Setién va continuer sur le dispositif mis en place lors du match contre Villarreal, mais il faut savoir que cette fois-ci, il est peu probable que l'Espagnol de Barcelone se dévoile comme Villarreal l'a fait, et donc ça va être assez compliqué de passer sur les côtés. Il sera donc assez intéressant de voir le rôle d'Antoine Griezmann, s'il jouera encore une fois derrière Lionel Messi et Luis Suarez, même si ça permutait énormément. C'était assez plaisant de les voir combiner beaucoup plus souvent et d'être assez proches sur le terrain, mais le problème c'est que souvent sur les côtés, si Jordi Alba et Nelson Semedo ne sont pas productifs, le Barça est bloqué tout simplement. Je pense pas que Quique Setién va faire du turnover, je pense qu'il va mettre en place un 11 plutôt similaire à celui de Villarreal, avec notamment au but Marc-André Ter Stegen. Comme latéral droit, je pense qu'il va mettre Sergi Roberto, qui a fini le match contre Villarreal au poste de latéral, même s'il avait commencé milieu de terrain. Il sera donc assez intéressant de voir si Sergi Roberto va revenir à terme au milieu de terrain ou continuer comme latéral droit. Sinon, en défense centrale, je pense qu'il va mettre Clément Lenglet et Piqué. Je pense pas qu'il va mettre Araujo, même si ce serait assez intéressant de le voir contre l'Espagnol de Barcelone. Et comme latéral gauche, il devrait mettre Jordi Alba sans surprise, puisque je le rappelle, Junior Firpo est blessé. Quant au milieu de terrain, je pense que Sergio Busquets est inamovible, c'est le meilleur 6 qu'on a actuellement dans l'effectif. Concernant les relayeurs, j'aimerais bien voir Riqui Puig à l'œuvre une nouvelle fois, puisqu'à chaque fois qu'il a joué, il était performant. Et pourquoi pas l'accompagner d'Arthur Melo, puisque je le rappelle, ça sera assez intéressant de voir le rôle qu'aura Arthur lors des matchs de Ligue des Champions qui arrivent, notamment contre le Napoli, puisque je le rappelle, Arturo Vidal et Sergio Busquets seront suspendus pour ce match. Ça fait quand même depuis la reprise qu'on n'a pas vu Arthur Melo enchaîner des minutes. Il me semble qu'il a joué contre Mallorca, qui est un autre match ensuite, mais depuis l'officialisation de son transfert vers la Juventus de Turin, il a pas du tout joué. Et ça pourrait être assez problématique, quand on voit que Pjanic enchaîne les minutes avec la Juventus de Turin malgré son transfert, on peut se poser la question de la gestion d'Arthur Melo. Donc j'aimerais bien que Quique Setién mette un milieu de terrain Busquets, Riqui Puig et Arthur, puis ça permettrait à Arturo Vidal de se reposer. Et en plus, il a enchaîné 5 matchs complets sans être forcément performant. On l'a vu lors des derniers matchs contre Bilbao, contre Séville, contre Villarreal, il a pas été performant du tout. Et en plus de ça, il a joué tous les matchs complets. Il s'est pas reposé. Aujourd'hui, Quique Setién expliquait en conférence de presse qu'Arturo Vidal avait un profil différent des autres et qu'il apportait même s'il n'était pas forcément délicat avec le ballon. C'est quand même assez paradoxal pour Quique Setién de dire cela, sachant tout ce qu'il nous avait annoncé lors de son arrivée comme entraîneur du Barça. Concernant l'attaque, je pense qu'on verra une nouvelle fois Messi, Suarez, Griezmann, même si évidemment, je le répète, j'aimerais bien voir Ansu Fati, Griezmann, Messi une nouvelle fois titularisés ensemble, même s'il faut avouer que le dernier match de Suarez contre Villarreal a été assez impressionnant, mais il ne faut pas oublier les derniers matchs également, contre Bilbao, contre l'Atlético Madrid, il n'a pas été bon du tout. Et si on fait face une nouvelle fois à une défense à 5 assez regroupée, il serait intéressant de voir un ailier, et dans l'effectif, le seul ailier qui performe à chaque fois qu'il joue, de toute façon, il me semble que c'est quasiment le seul ailier disponible aujourd'hui, c'est Ansu Fati. À chaque fois qu'il joue, montre quand même qu'il a des qualités différentes des autres, c'est un joueur qui a certes 17 ans, mais qui est largement en avance. D'ailleurs, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il peut marquer un but. Et ça, c'est une sensation que peu de joueurs peuvent avoir aujourd'hui. Voici donc le 11 que je pense que Quique Setién mettra, même si je ne serais pas étonné de voir la présence d'Ivan Rakitic à la place d'Arthur Melo. N'hésitez pas comme d'habitude à dire en commentaire quel serait votre 11 idéal pour ce match. Est-ce que vous attendez clairement d'un match contre l'Espagnol de Barcelone, qui, je le rappelle, est un des ennemis jurés du FC Barcelone. Concernant le prochain mercato, ce matin, José María Bartomeu, lors d'une interview, a quand même expliqué certaines choses, en disant notamment qu'un transfert de Neymar cette saison était peu probable, que Lautaro Martinez intéressait bien le Barça et que c'était pas le moment d'en parler. On lui a précisé que la clause libératoire de 111 millions d'euros de Lautaro Martinez expirait aujourd'hui, et José María Bartomeu a dit qu'il n'avait pas de commentaires à faire, ce qui laisse penser, selon les médias, que José María Bartomeu tenterait encore une fois de recruter Lautaro Martinez, mais pas au prix attendu par l'Inter de Milan. De toute façon, la clause libératoire n'est pas un problème, puisque même si elle s'éteint, le Barça pourra quand même continuer à négocier avec l'Inter de Milan lors des prochaines semaines, mais il est peu probable que le Barça puisse se le payer cet été, sachant que le club italien en attend au moins 100 millions d'euros, ce qui me paraît quand même un non-sens au vu du niveau qu'a Lautaro Martinez aujourd'hui. Bartomeu s'est également exprimé concernant Pedri et Trincao en expliquant qu'il attendait de les voir impatiemment au Barça et qu'il serait peu probable qu'ils soient prêtés ou vendus
vendus lors de ce mercato. Donc il sera intéressant de les voir en pré-saison. Moi je pense toujours que Pedri sera prêté, puisqu'à son âge il faut qu'il continue à jouer et à progresser. Même s'il est précoce, il n'a pas forcément le niveau du Barça aujourd'hui, mais il pourrait l'avoir d'ici quelques temps. Enfin bref, il sera donc intéressant de les voir à l'œuvre. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de commenter, de donner vos avis, c'est très intéressant de pouvoir vous lire. Likez, partagez à vos amis, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, je suis toujours là pour parler de football ou que ce soit du Barça. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur la remontada entre le PSG et le Barça et l'arbitrage. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.